Arcode, avec Excel 2010, propose de nommer une cellule ou une plage de cellules. Prenons une feuille dans laquelle nous avons besoin d'écrire une formule de calcul. Nous avons un prix de produit de 100, une TVA de 19%. Je rappelle que pour avoir les pourcentages, il suffit d'écrire 0,19, puisque c'est 19 centièmes, de faire la présentation pourcentage en cliquant sur ce bouton et de régler le nombre de décimales avec ces deux boutons. On écrit donc la formule le produit toute taxe est égal à produit hors taxe C6, donc on voit que la référence à HT c'est la cellule C6, colonne C, ligne 6, que multiplie, donc le pourcentage ce sera 1, c'est-à-dire on va faire une fois le hors taxe, et on va lui ajouter le pourcentage, plus, ici, D6, colonne D, toujours ligne 6, c'est la valeur de la TVA en pourcentage. On ferme la parenthèse, et on valide. Ça nous fait bien 119. On peut très bien aussi écrire ceci. Considérons que le hors taxe est ici. Nous faisons un clic droit pour nommer la cellule. Définir un nom. On définit un nom. Par défaut, puisqu'il existe un libellé en haut, la boîte de dialogue prend HT pour hors taxe. On précise que cette référence est dans la feuille 2, on le voit en bas, à la cellule C6. On valide. Et on peut donc écrire ici que le TTC est égal à HT, c'est le nom de la cellule, que multiplie 1 plus TVA. On ferme la parenthèse. Donc vous voyez ici qu'on a le nom de la cellule plutôt que son emplacement. Et on valide, le résultat est le même. On peut aussi faire de même avec la TVA. Nommer la TVA. On sait que le signe pourcentage n'est pas admis dans la nomination, donc Excel propose TVA. Toujours pour la cellule D6 de la feuille 2. On valide. Et là aussi, on peut écrire égal hors taxe que multiplie 1 plus TVA. On ferme la parenthèse. Et voilà le résultat. Donc, nommer les cellules peut rendre le calcul beaucoup plus rapide que de faire systématiquement une recherche de la cellule qui contient telle ou telle valeur. Dans un autre cas de figure, on peut faire une recherche d'un terme avec recherche verticale, recherche V. On définit la matrice, la valeur recherchée et la colonne dans laquelle on veut trouver le résultat. Alors le principe est le suivant. On nomme une plage, ici. On la sélectionne. On fait un clic droit. Définir un nom. Cette plage, nous allons l'appeler ma plage. Elle fait bien référence à la feuille 1, ici, et au groupe de cellules C3D24. C3, et la dernière est en D24. Donc on va encadrer la zone qui est en bleu ici. On peut laisser un commentaire si besoin. Vous remarquerez que l'encadrement de la plage se fait avec des dollars avant la lettre et avant la ligne. Ça veut dire que la référence est absolue. On valide. Le nom existe déjà, entrer un nom unique. Donc là on ne va pas le faire puisque cette plage a déjà été nommée. Dans ma recherche, j'écris donc la formule. Je recherche à la verticale la valeur 5 ici, toujours dans la première colonne, de la plage qui s'appelle ma plage, donc c'est celle-ci qui est encadrée, et je vais faire ma recherche, je vais rechercher le terme qui correspond à la ligne numéro 5, mais dans la colonne numéro 2, et la colonne numéro 2, c'est celle de tous les termes ici. Et quand on valide, on cherche dans la première colonne la valeur 5, elle est ici, et à la colonne 2, ici, on a le terme raboteuse. C'est bien ce qu'on a
ici. Il est clair que si on change de feuille et qu'on fasse référence à ma plage, c'est beaucoup plus simple que de rechercher à quelle feuille et quelle zone on fait référence. Donc parfois, il peut être utile et pratique de nommer les cellules ou les plages de cellules pour être plus efficace dans l'écriture des formules.